Shalom, bonsoir. Merci beaucoup, Johan. C'est un grand plaisir de se rencontrer à chaque fois, ainsi que Gabriel Lévy, qui est ici présent. Je dois également mentionner l'émotion que je ressens quand je parle dans un lieu qui est consacré à la mémoire de Beno Gross, une très grande figure de notre génération. Et je pense qu'il est important que ces enseignements soient étudiés, soient répercutés. Donc, c'est pour moi donc un honneur d'être ici présent. Je tiens à rappeler quand même à Johan que j'étais présent au Rouk Benogros déjà avant votre entrée dans l'équipe. Et puisque tu l'as évoqué, alors je voudrais quand même parler du refus de se faire vacciner. C'est extraordinaire. Vous savez, le peuple d'Israël a plusieurs titres dans la Torah. Un des titres qu'on lui donne, c'est Am Keshe Oref. Le peuple a la nuque roide ou la nuque dure. Et ça veut dire quoi cette histoire? Alors, vous savez qu'on n'aime pas toujours avoir des attributs négatifs. Et, euh, et c'est pour ça que le Maharal de Prague, d'ailleurs souvent enseigné par Beno Gross, explique qu'avoir la nuque roide pour le peuple d'Israël, eh bien, c'est une qualité. C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est pas prêt à accepter n'importe quoi si on ne lui prouve pas. Alors même si la chose est prouvée, il veut que ce soit encore plus prouvé. Bon, ça, évidemment, cette qualité est également un défaut. C'est ce qui nous empêche de faire teshuva, c'est ce qui nous empêche de nous vacciner. Rappelons-nous que du point de vue de la halakha, le vaccin est absolument indispensable, étant donné que les risques éventuels dont on parle, aussi bien réels qu'imaginaires, et beaucoup sont imaginaires, ces risques-là ne sont que des risques, alors que les morts sont une réalité. Et donc, vous avez un principe dans la halakha, en sapek motzi midei vadai, le doute ne l'emporte pas contre l'évidence. Mais en tout cas, bon, je ne voulais pas rentrer trop profondément dans les sensibilités. Allez vous faire vacciner. Une fois que vous serez vacciné, ben, vous aurez un autre enjeu, c'est celui d'être majeur, pour être majeur et vacciné. Pour l'instant, moi, je suis moi-même vacciné. J'espère un jour être majeur. Nous parlons donc de cette période, les enjeux de la corona. Je pourrais dire même, on pourrait dire, les bénéfices de l'époque. Vous savez que c'est un grand principe du judaïsme et est également une maladie chronique. C'est ce qu'on appelle l'optimisme chronique. Nous considérons que puisque le peuple juif a tenu pendant des milliers d'années, et puisque celui qui le fait tenir, c'est le créateur du monde, eh bien donc on peut se dire que finalement, à l'aboutissement, après tous les malheurs et après toutes les catastrophes que nous en avons passé, eh bien finalement tout va vers le bien. Et donc, l'optimisme fait partie, disons, c'est une partie substantifique, essentielle, on pourrait dire viscérale de l'être d'Israël. Et je l'avoue, je suis atteint de ce virus, le virus de l'optimisme chronique, malgré toutes les vicissitudes que nous passons au niveau national ou individuel. Eh bien, donc, si nous passons une période difficile, c'est extraordinaire. Si plus c'est difficile, plus il y a de choses positives à en tirer. Alors, ce que je voudrais avec vous, c'est analyser du point de vue, disons, traditionnel, du point de vue de l'enseignement de la Torah, qu'est-ce que nous pourrions tirer de cela? Alors, tout d'abord, passons par le négatif pour pouvoir arriver au positif. Je voudrais d'abord dire de manière très claire, la situation est négative. Pourquoi? Parce que la chose la plus belle que l'on peut rencontrer chez son prochain, c'est son visage. Et puis, nous avons justement une période dans laquelle nous devons couvrir notre visage quand nous rencontrons notre prochain. C'est extrêmement dur pour un peuple qui a pour vocation, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, on aime bien se regarder en face, on aime bien parfois se regarder dans la glace, et on aime bien voir également son prochain. Donc, le fait de devoir se cacher le visage est très grave. De plus, il y a également ce qu'on appelle l'éloignement. On doit s'éloigner de 2 mètres de son prochain. Or, nous avons pour ces deux règles, nous avons 2 règles de la halakha également. Quand on est en anathème, quand on est sous le nidouille, c'est-à-dire une déclaration rabbinique qui dit que l'on est rejeté de la communauté.
Eh bien, quand on est rejeté de la communauté, la halakha dit qu'on n'a pas le droit de se rapprocher de quelqu'un qui est sous le coup de cet anathème dans la distance de 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres. Donc, on pourrait dire que c'est une sorte de nid douille d'anathème collectif qui nous est imposé par les circonstances. De plus, il y a une situation dans laquelle on doit se couvrir le nez et la bouche, c'est quand on est lépreux avéré. En effet, vous connaissez la règle de la halakha, la lèpre exige tout d'abord un confinement, et puis quand c'est confirmé qu'on est vraiment lépreux, alors on doit également, non seulement on est jeté en dehors du camp d'Israël, mais on doit se couvrir la bouche et le nez. Et donc, on peut se dire, mais alors qu'est-ce qu'il nous veut, le bon Dieu, dans cette histoire? Il veut absolument nous dire que nous sommes en état de nidouille et que nous sommes en état de léprosité. Mais c'est terrible. Eh bien non, ce n'est pas terrible. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait qu'on écarte le lépreux, qu'on le met en dehors du camp, et le fait qu'on s'éloigne de celui qui est sous le coup du nidouille, et qu'on s'éloigne de lui de 2 mètres, c'est pas par vengeance. C'est pour permettre de vaincre la lèpre. C'est pour permettre de vaincre le nidouille. En effet, il y a des raisons pour lesquelles on est lépreux. C'est pour des raisons morales. Et donc, on peut dire que la providence nous invite à une réparation intérieure. Et même si je ne connais pas les secrets de la providence, mais je sais en tout cas quels sont les avantages que l'on peut retirer justement de ce confinement, de cette interruption de la vie normale, parfois même de l'interruption de la vie professionnelle qui nous atteint très profondément, mais qui ne nous met pas en danger. Vous savez qu'il y avait des périodes où, quand on était dans l'absence de travail, dans la pauvreté, on tombait parfois dans une misère noire, on pouvait même mourir de faim. Aujourd'hui, en Israël et de manière générale dans le monde, personne ne meurt de faim. Vous aurez toujours un morceau de pain. Et je pense que c'est important également donc de prendre des choses proportionnellement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec notre époque? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Corona? Eh bien, il s'est passé quelque chose de très important. Le monde a changé. Le monde d'avant il y a Corona, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pas il y a tellement longtemps, c'était à peu près il y a 1 an. Ben, on pouvait se promener partout dans le monde. On pouvait envisager sans problème de passer la semaine prochaine au Japon, ou en Patagonie, ou à New York. On pouvait se déplacer. Le monde était devenu un monde mondial. C'est un monde dans lequel les voyages ne coûtaient pas très cher. On pouvait, par quelques manipulations, très facilement se déplacer dans les parties les plus exotiques de la Terre sans être ruiné. C'est quelque chose que dans notre enfance, on ne connaissait pas. On savait qu'un voyage était quelque chose de très onéreux. Aujourd'hui, on pouvait se déplacer dans la planète tout entière. Mais alors, qu'est-ce qui se passait? On oubliait notre particularité. Il y a eu finalement une dilution des identités, aussi bien de l'identité individuelle que l'identité nationale. Cette idée du village global dans lequel l'individu se perd, dans laquelle les spécificités nationales se perdent, c'était dangereux. Il y avait quand même une sorte de menace pour l'identité humaine, l'uniformisation de l'identité humaine. Donc, qu'est-ce que fait le corona? Le corona nous oblige à rester chez nous. Non seulement à rester chez nous, dans notre pays, il nous oblige à rester chez nous, dans notre individualité, sans possibilité de contact réel, de contact social. Eh bien, ça, c'est très fort. Ça veut dire que on peut maintenant exploiter la solitude. Vous savez, une des choses qui font le plus peur sur le plan psychologique, et là je ne veux pas rentrer dans le domaine d'Abou Lafia, mais du docteur Abou Lafia, mais l'une des choses qui font le plus peur à l'homme moderne, c'est l'individualité, le fait de la solitude. Eh bien, que nous dit la Providence? Elle nous dit, ben voilà, tu vas rentrer malgré toi dans la solitude. Et dans cette solitude va s'instaurer un dialogue. Parce qu'en fait, il y a 2 sortes de dialogues que l'on peut avoir. On peut avoir un dialogue avec son prochain et on peut avoir un dialogue avec son âme, avec soi-même, avec la profondeur de son être. Vous savez qu'il y a, dans la tradition d'Israël, on parle de 3 enjeux de la moralité. Il y a un enjeu qui est la relation de l'homme envers son prochain. Ça, c'est connu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a également un autre enjeu, connu aussi un peu moins,
qui n'est pas aussi populaire, c'est la relation entre l'homme et son créateur, Ben Adam, Lamakom. Et il y a également un troisième enjeu, presque oublié, c'est entre l'homme et lui-même, Ben Adam Leatzmo. Et ces trois relations concernent l'homme à différentes parties de son histoire. Si on revient avant l'histoire, à l'époque du Jardin d'Éden, eh bien, l'homme avait pour enjeu de, de satisfaire l'exigence de celui qui l'a créé. Tu mangeras ça, tu ne mangeras pas de ça. C'est comme ça que l'homme est jugé. Mais une fois que nous sommes renvoyés de l'Éden et que nous sommes entrés dans l'histoire, eh bien, à partir de ce moment-là, le contact direct avec Dieu n'est pas possible, alors on rentre dans le contact avec son prochain. Et c'est la manière dont on se comporte envers son prochain qui fait que nous sommes jugés par rapport à Dieu. Nos sages ont dit, celui qui est agréable aux hommes est agréable à Dieu. Mais viendra également un temps, à l'aboutissement de l'histoire, le prophète en parle, le prophète Jérémie en parle, où l'homme apprendra chez lui-même. Ben Adam Leatzmo. Le moment où l'homme va retrouver son individualité. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a une mise en épingle de la valeur de l'individualité, mais pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire cette idée que l'homme, en fait, ne doit rien à personne. Je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Alors ça, c'est l'aspect, si vous voulez, négatif. On pourrait dire l'aspect, pourrait dire immoral de l'individualité. Mais il y a aussi parfois le fait que l'homme doit retrouver le trésor qui se cache en lui-même. Vous savez que le matin, quand on se lève, on dit Modé Ani, ce qui veut dire, pour reprendre Descartes, c'est parce que je suis reconnaissant que j'ai mon moi. Modé Ani. Je suis reconnaissant d'avoir reçu mon moi, d'avoir reçu mon individualité. Et donc, on peut dire que nous sommes passés, grâce à la corona, pourrait-on dire, de l'existence avec nos prochains, avec la société, nous sommes passés à l'essence. C'est-à-dire que brusquement, l'existence est devenue l'essence, alors que d'habitude, c'est l'essence qui prime l'existence. Vous savez, un litre d'essence coûte très cher pour l'existence. L'essence prime l'existence. Mais pour revenir à ce que ça veut dire vraiment, je reviens à mon essence. Ça devient essentiel. De plus, il y a quelque chose de peut-être plus profond dans cette histoire du visage qui est caché. D'abord, ça nous apprend à revaloriser le visage de l'autre, mais aussi peut-être à comprendre que l'autre se cache parfois derrière un masque. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le visage visible de la personne que je rencontre véritablement la personne. Parfois, le visage extérieur est caché par un masque. C'est alors que je dois entreprendre un dialogue avec la personne véritable qui se cache derrière le masque et qui est devant moi. Donc on peut dire que parfois, se cacher a également des avantages. Ça nous permet d'avoir une relation véritable. De plus, ça permet également d'être fier de la technologie qui nous a permis justement ces rencontres par Zoom qui font que les frontières disparaissent d'une certaine manière. Et les frontières restent, mais d'un autre côté, l'homme a réussi, avec l'aide de Dieu, mais l'homme a réussi à surmonter les barrières qui font que matériellement, on ne peut pas se rencontrer. De plus, remarquez encore autre chose. Le Talmud affirme dans le traité de Sanhédrin quelque chose de très beau. Le fils de David, c'est-à-dire le Mashiach, ne viendra que lorsque on en arrivera à chercher un poisson pour un malade et qu'on ne le trouve pas. C'est-à-dire la préoccupation de la génération messianique passe entre autres par la préoccupation pour le malade. Et si vous remarquez toutes les décisions gouvernementales qui sont prises, et d'ailleurs essentiellement en Israël, concernant le confinement, est-ce qu'on cesse le confinement, est-ce qu'on ne le cesse pas, est-ce qu'on fait un couvre-feu, est-ce qu'on ne fait pas de couvre-feu, tout cela dépend de la capacité du système médical de recevoir les malades. Et c'est ça le quasi unique, le quasi critère, le quasi unique critère qui détermine la politique des gouvernements, en particulier le gouvernement d'Israël. C'est de ça qu'on discute au gouvernement, c'est ça qui fait que les gens se déchirent, c'est le bien-être des hommes.
Alors, donc, on est arrivé à une très belle situation où l'État tout entier se pose la question de comment sauver les malades. D'ailleurs, j'ai pu assister par YouTube à une remarque faite par un rabbin de mes amis, qui dit qu'il a reçu deux coups de téléphone, l'un de deux personnes qui étaient dans ce qu'on appelle une mélonite. Vous savez, les petits hôtels particuliers comme ça qu'on donne, enfin, les chambres d'hôtel qu'on donne à ceux qui sont atteints de corona ou qui sont en bidoude. Eh bien, l'un était un Haredi, l'autre était un Chiloni, et le Haredi lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays, les Chilonis n'en font qu'à leur tête. Et l'autre donne un autre coup de téléphone, dit, qu'est-ce que c'est que ce pays, les Haredim n'en font qu'à leur tête, dit le Chiloni. Et, euh, et il leur fait remarquer, oui, mais vous avez remarqué que vous êtes tous les deux dans une mélonite et que cette mélonite est payée par l'État d'Israël. C'est-à-dire que si on fait abstraction des rivalités, des frictions, des énervements que nous avons dans la vie de tous les jours, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes en sécurité. Alors cette sécurité est évidemment relative, on peut être malade, qu'à Dieu ne plaise. Il peut nous arriver des tas de choses, mais finalement, nous sommes en situation de sécurité. Et nous sommes responsables aujourd'hui de notre destinée. D'ailleurs, quand la Torah nous dit en Israël, en Eretz Israël, ne craignez rien. C'est un pays où Dieu est présent. C'est un pays où tu ne manqueras de rien. Lotersar kolba. Alors, si cette chose était évidente, la Torah n'aurait pas besoin de le dire. Mais étant donné que ce n'est pas évident, parce que parfois, on a des difficultés à trouver un travail, à s'intégrer, on a des difficultés à accepter une nouvelle société. Les Français parlent beaucoup de la chutzpah des Israéliens, et tant de problèmes. Alors, c'est là que la Torah nous dit, il faut ouvrir les yeux. C'est un pays où tu ne manques de rien. C'est à toi de découvrir comment est-ce que tu ne manques de rien dans ce pays. Il y a une chose peut-être qui manque, c'est la baguette à la française. Mais ne vous en faites pas, on sait faire des baguettes en Israël aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même chose. Bien sûr, ça ne peut pas être la même chose. Vous voudrez quand même pas être à Jérusalem comme vous êtes à Paris. C'est absolument impossible. Ça serait, il nous faut un petit dépaysement. Donc il faut de la baguette israélienne. Et c'est ça qui va devenir une spécialité universelle. N'oubliez pas qu'avec la situation actuelle en France, il n'est pas du tout impossible qu'un des derniers pays où on va continuer à parler le français, c'est Israël. Et donc, nous avons quelque chose, nous sommes en train de cultiver une nouvelle culture francophone à la mesure d'Israël. Rappelez-vous aussi que nous sommes probablement un des derniers pays du monde développé où la liberté d'expression est encore possible. Essayez aujourd'hui, en France, de dire ce que vous pensez, eh ben, vous risquez la correctionnelle. Et donc, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous ne pouvez pas penser en France ou ce que vous ne pouvez pas dire en France. Donc, finalement, nous vivons dans un pays absolument merveilleux. On peut dire que l'histoire est en train de se concrétiser, de se réaliser ici même. Mais qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Eh bien, vous savez, la relation entre Israël et son créateur, c'est une relation d'amour. Vous avez tous lu le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Ne me demandez pas ce que fait le pays pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Célébrer par célèbre parole. Oui, bien sûr, mais on va quand même pas me chipper mes paroles à moi. Et donc, vous savez qu'entre Israël et son créateur, il y a une relation d'amour. Nous sommes là pour expliquer au monde comment est-ce que cette relation est possible. Eh bien, euh, quand il y a deux bien-aimés qui veulent se rencontrer, deux amoureux qui veulent se rencontrer, eh bien, ils fixent un lieu de rencontre. Eh bien, ce lieu de rencontre, voilà, ben, nous y sommes arrivés. Ça a pris quand même quelques milliers d'années, mais finalement, nous sommes là pour rétablir cette rencontre. Mais c'est rétablir la rencontre, rétablir le contact qui est interrompu depuis très longtemps avec notre Créateur, eh bien, ça demande de rétablir ce qu'on appelle la société prophétique. Or, donc le canal de la révélation qui a été bouché, qui a été interrompu, eh bien maintenant, il va se réouvrir. Mais pour ça, il faut en être digne. Or, nos maîtres nous disent dans le Talmud que on ne peut accéder à la révélation, on ne peut être prophète, que si on a au moins trois données fondamentales. Il faut être
Dixit John Kennedy, très bien. Bon, heu, il faut être, sage, riche et vaillant. Chacham, Ashir, Gibor. C'est les 3 choses qu'il faut être. Il faut être un homme complet. C'est-à-dire, la prophétie ne vient pas pour remplir un manque. Au contraire, c'est quand on ne manque de rien qu'on peut entreprendre un dialogue sain, S-A-I-N, avec le saint des saints, S-A-I-N-T. Et donc, le peuple d'Israël a un enjeu. Pendant le temps de notre exil, nous avons prouvé que nous étions un peuple de sages. Et d'ailleurs, nous continuons à le prouver. Vous avez qu'à voir la liste des prix Nobel. Mais vous savez qu'à cause de certaines organisations antisémites, il y a des prix Nobel qui sont accordés également à des non-juifs. Mais en tout cas, il y a une quantité importante de sagesse dont le peuple d'Israël est capable de faire preuve. Et puis, après, il y a eu les guerres d'Israël. Les guerres avant l'État, les guerres après l'État. Et dans ces guerres, Israël a prouvé qu'il était gibor, qu'il était héroïque et vaillant. Et qu'est-ce que fait le peuple d'Israël aujourd'hui? Eh bien, il prouve qu'il est capable d'être riche, d'être une puissance économique mondiale. Et alors vous allez me dire, oui, mais c'est du matérialisme. Mais non, pas du tout. C'est un peuple qui veut prouver qu'on peut faire les trois à la fois. Or, le problème, c'est que pour l'instant, la société israélienne est divisée en secteurs. Elle est sectorialisée. Il y a ceux qui ont le secteur de la sagesse, le secteur de la richesse et le secteur de l'héroïsme. Et ils ne se mettent pas ensemble, ils ne font pas de synthèse. Or, si nous avons un travail aujourd'hui en Israël, justement, c'est de réaliser cette synthèse entre la sagesse, la richesse et la vaillance. Et si vous réfléchissez bien, la sagesse correspond à la relation normale de l'homme envers Dieu. Et la richesse correspond à la capacité de la relation de l'homme envers son prochain. Et la vaillance, c'est de l'homme envers lui-même. Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Et en fait, si vous regardez dans la paracha de cette semaine, eh bien, vous remarquez quelque chose d'assez extraordinaire. Dans la révélation des 10 commandements, eh bien, les 10 commandements se divisent en 10. C'est-à-dire en un titre, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et après vous en avez 9. 9, c'est fait 3 fois 3. C'est-à-dire, si vous regardez les 9 commandements qui viennent après le premier, ben vous avez 3 triades. La première triade parle des relations de l'homme envers son créateur, la deuxième de l'homme envers son prochain, et la troisième de l'homme envers lui-même. Et pourquoi 3 fois 3? Parce que chacune des 3 comprend une des 3 et prend les 2 autres également. Et donc, ça explique pourquoi, ça en fait, c'est une manière d'expliquer, c'est une manière que nous donne le Créateur pour nous expliquer pourquoi est-ce que c'est Moïse qui a été choisi pour canal de la révélation et pas quelqu'un d'autre. Parce que Moïse est capable de faire les 3 à la fois. Il était en effet, lors de la naissance de Moïse, le Midrash nous raconte qu'il y a eu 3 conseillers qui ont parlé avec le pharaon. C'était Job, Bilham et Yitro, et chacun était nécessaire pour expliquer une partie de l'identité de ce sauveur qui était en train de naître. Eh bien, Bilham, le prophète, était un spécialiste de la relation de l'homme envers Dieu, et Yitro de la relation de l'homme envers son prochain, il savait organiser un système judiciaire, et le troisième, c'est Yov, qui était un existentialiste qui parlait de sa souffrance de l'homme envers lui-même. Alors maintenant, on me dit que je suis trop optimiste, mais non, pas du tout, peut-être pas assez. Il me semble que vous êtes un peu trop optimiste. La liberté d'expression en Israël est comme son gouvernement, c'est-à-dire virtuelle. C'est plutôt le règne de la pensée unique. Oy va voy si vous avez le malheur de ne pas être d'accord avec le pouvoir. Il est temps d'ouvrir les yeux. Mais tant, ça ne s'écrit pas T-A-N-T. Je vis en Israël depuis plus de 25 ans. Mais en ce moment, je ne reconnais plus mon pays que j'aime tant tellement. Il a changé ces 12 derniers mois. Bon, alors c'est effectivement, je pense que vous êtes un peu trop pessimiste. Vous savez la différence entre un optimiste et un pessimiste. Un optimiste pense que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Et les pessimistes disent que c'est vrai. Mais je pense que c'est une manière, c'est une approche. Je suis personnellement très content de vivre ici. Je comprends très bien que dire des vérités aujourd'hui en France est interdit par la loi. Vous savez que vous êtes accusé de diffamation et condamné pour diffamation si vous dites la vérité à quelqu'un.
C'est une loi. C'est un de mes amis avocats renommés qui me l'a fait remarquer que c'est écrit. D'ailleurs, il est d'ailleurs ici présent, mais je ne vais pas dire son nom. Et si vous dites une vérité qui porte atteinte à l'honneur d'une personne, même si c'est vrai, vous êtes condamné pour diffamation. On n'en est pas encore là en Israël, Baruch Hashem. Et donc, finalement, nous vivons un moment de l'histoire extrêmement important. C'est un moment de l'histoire où nous avons pour enjeu de découvrir le bonheur de la vie intérieure malgré nous. Eh bien, je pense que c'est finalement merveilleux et ça va nous permettre de nous retrouver dans le panim et le panim. Vous savez que la Torah nous raconte que Moshe ne pouvait pas rencontrer Dieu face à face. Mais il est quand même dit que Dieu lui parlait face à face, Kacher Yedaber Ishel Reu, qu'on peut traduire comme un homme parle à son prochain, mais ça veut dire aussi quand un homme parle à son prochain. C'est-à-dire quand nous sommes en train de parler l'un avec l'autre, nous sommes dans un dialogue, c'est le moment où Dieu se révèle à Moshe. Et ça explique là, donc l'importance, et Manitou le disait, l'importance du Mishloach Manot Ishel Reu, l'envoi d'un repas de chacun à son prochain. C'est ça l'enjeu de la fête de Purim. Or, la fête de Purim se produit justement, comme par hasard, au moment où le corona sera quasiment évacué d'Israël, Inch'Allah, et dans lequel nous pourrons nous retrouver face à face. Ça veut dire que l'enjeu de la fraternité aura réussi et nous serons prêts donc à des élections politiques qui vont recréer la cohésion et la solidarité de l'ensemble des parties de la société israélienne. Eh bien voilà, j'espère ne pas avoir été trop optimiste, parce que vous savez qu'une dose exagérée, c'est un peu dangereux, mais je pense quand même vous avoir communiqué mon sentiment intérieur. Et merci de m'avoir écouté, c'était tellement sympathique de votre part. Merci Rav Cherki, merci aux plus de 180 personnes qui nous regardent. Et on salue la présence de Madame Gross et Michael Gross. Rav Cherki, vous êtes encore là? Peut-être qu'il y a une question. Peut-être qu'il y a encore une question. Je vais permettre aux gens d'ouvrir le micro puisqu'on est en direct. Si quelqu'un a une question, pas une remarque, si quelqu'un a une question à demander au Rav Cherki, c'est le moment sur le sujet qu'il a développé. Allez-y. Oui, Madame Villers. Juste une petite remarque. Ce sera le premier Purim sans masque. Ah oui, nous avons eu un Purim sans masque la dernière fois, quand nous avions nos masques à gaz. Rappelez-vous les masques à gaz de la guerre du Golfe, et la guerre a cessé la veille de Purim. Extraordinaire. Bas les masques. Il y a des étapes. Oui. Rina, on n'a pas entendu. Alors, il y a des étapes, parce que j'ai pensé exactement ça à la guerre du Golfe, où on a enlevé les masques à Purim aussi. Oui. Rappelez-vous que le prophète, oui, je voudrais vous dire quelque chose à ce propos. Le prophète Yeshayahu dit que viendra un temps où Dieu enlèvera le masque qui recouvre les nations. Or, ce masque, on le connaît. Vous savez, il y a des églises dans le monde dans lesquelles on représente la synagogue et la chrétienté comme deux vierges, l'une qui a un bandeau et l'autre qui a les yeux ouverts. Celle qui a les yeux ouverts, c'est l'église. Mais qui c'est qui a fait ces statues? Ben, ce sont les chrétiens. Et comme disait Abraham Livni, l'église a mis un masque sur les yeux d'Israël pour ne pas regarder en face. Or, viendra un temps où ce masque va être ôté et enfin, l'église va comprendre à qui elle a affaire. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Rav Cherki. Je voudrais simplement, dernier point, je voudrais dire merci beaucoup à la famille Gross qui me fait l'honneur de sa présence et ce qui me touche profondément. Shalom, shalom.